Masechet Baba Batra, Daf Kuf Yud Aleph. On va commencer par Kuf Yud Amud Bet, aux 9 dernières lignes de la page, aux 2 points. Vea Ahim min ha'av nohalin umanhilin vechule. Alors on a dit que les frères issus du même père sont habilités à hériter l'un de l'autre. S'il y en a un qui est mort et qui a laissé un patrimoine, et il n'a pas d'enfant, il n'a pas de père, il n'a que des frères, les frères sont habilités à recevoir cet héritage. Donc répétons, vous rappelez la règle 1, 2, 3, 4, c'est qui 1 ? Le fils. Le fils est le premier à mériter l'héritage. Deuxième, la fille. Troisième, le père du défunt. Quatrième, le frère du défunt. Maintenant, question. On a dit que 2 frères, si justement il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de père au défunt, il n'y a plus qu'un frère, alors le frère recevra l'héritage. Mais dans quel cas ? Imaginons que ce ne soient pas des frères de père et de mère. Ils sont que des demi-frères. C'est-à-dire qu'ils ont soit le même père, soit la même mère. Alors, est-ce qu'ils sont aptes à hériter l'un de l'autre ? S'il y en a un des deux qui meurt, sans laisser d'enfant, il n'a même pas de père, est-ce que le frère peut recevoir l'héritage ? Le demi-frère, pardon, est-ce qu'il peut recevoir l'héritage ? Oui. Répondez par oui ou par non. Oui, oui. Oui, c'est faux. Non, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Ça dépend de... Bravo. Ça dépend, ce demi-frère, d'où il est. Est-ce que c'est un demi-frère paternel ou un demi-frère maternel ? Si c'est un demi-frère paternel, oui. Parce que ça s'appelle ha'ahin min ha'av. Mais si c'est demi-frère maternel, c'est non. Ils ne sont pas aptes à hériter. Alors, maintenant la Gemara cherche à savoir quelle est la référence de cette halakha enseignée par la Mishnah. Ahin min ha'av nohalin ou manhilin. Ils héritent et ils font hériter. Minalan, d'où le sait-on. Amar Rabba Atia ahva mi bene Yaakov. Malehalan min ha'av velo min ha'em, afkan min ha'av velo min ha'em. C'est-à-dire, quand la Torah dit que le frère est digne d'héritage, dans les circonstances qu'on vient de décrire, c'est uniquement des frères issus du même père. C'est de cette ahva dont il s'agit. C'est de cette fratrie dont la Torah parle au niveau de l'héritage. D'où le sait-on ? Par Gezerah Shava. L'analogie est faite avec ce que nous retrouvons dans le texte à propos des enfants de Yaakov Avinu. Il est dit d'eux, je vous lis le pasouk, Shenem asar avadecha ahim anachnu bene ish ehad. Tes 12 serviteurs, nous sommes tous des frères, les enfants du même père. Qui parle à qui ? Eh bien, les Shvatim s'adressent à qui ? À Yosef, le vice-roi. Ils ne savaient pas que ce premier ministre était en fait Yosef Hatzadik. Et donc, ils font des déclarations. Et ils ont dit, nous sommes 12 frères, issus du même père. Je répète le pasouk. Shenem asar avadecha, tes 12 serviteurs. Ahim anachnu, on est des frères. Bene ish ehad, les enfants d'un homme. Yaakov Avinu. Donc tu vois que Ahim, dont parle la Torah, c'est Ahim min ha'av, qui ont le même père, bien qu'ils n'avaient pas la même mère. Il y avait 4 épouses, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa.
Alors, pareillement, à propos de l'héritage où la Torah dit « Untatem et nachalato le ehav », s'il n'y a pas de fils ou de fille ou de père au défunt, alors il faudra donner l'héritage à ses frères. De quels frères s'agit-il? Des frères paternels. S'ils sont demi-frères paternels, alors oui, ils sont aptes à hériter. Sinon, s'ils sont demi-frères que maternels, ils ne sont pas habilités à recevoir l'héritage. La Gemara, donc je relis, Atia ahva mi bene Yaakov. On l'apprend par la terminologie ahva, c'est-à-dire ahim, la fratrie de bene Yaakov. Male halan mina av velo mina em, afkan mina av velo mina em. De même que là-bas, ils étaient frères que du père, ils étaient des frères paternels et pas maternels, là également. À propos d'héritage, il s'agit de frères paternels et pas de frères maternels. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi avait-on besoin de cette Gezerah Shava? On aurait pu le déduire autrement. Vela mali, mi mishpachto v'yarashota active. Mishpachat av kruya mishpacha. Mishpachat em, ena kruya mishpacha. On a déjà dit que l'héritage se transmet à la mishpacha, n'est-ce pas? Alors qui porte le nom de mishpacha? Mi mishpachto, ki mishero hakarov elav, mi mishpachto. Qui est digne de recevoir l'héritage? Les proches parents qu'on appelle mishpacha. Est-ce que la mishpacha maternelle s'appelle mishpacha ou bien uniquement mishpacha paternelle s'appelle mishpacha? Paternelle. D'où on le sait, les mishpechotam, les bet avotam. Donc la mishpacha, elle est bet avotam, et pas bet imam. Alors la Gemara s'interroge, pourquoi donc avait-on besoin d'aller chercher les 12 tribus qui étaient frères du même père, issus du même père, pour dire que la fratrie dont parle la Torah au niveau de l'héritage, c'est forcément une fratrie d'ordre paternel et pas maternel. Mais c'est évident, car il est écrit à propos de l'héritage, mi mishpachto, et mishpacha. La Torah elle-même nous dit les mishpechotam, les bet avotam. Donc c'est évident qu'il faut qu'ils soient frères du côté paternel, puisque la Torah parle de mishpacha, et mishpacha c'est forcément paternel. Alors pourquoi avait-on besoin de la Gezerah Shava? C'est inutile. Réponse. En hachinami. Oui, en effet, tu as raison. C'est de là-bas que l'on déduit qu'il faut que la fratrie soit liée, apparentée l'un à l'autre par le biais du père et pas uniquement du côté de la mère. C'est de là-bas qu'on l'apprend, du mot mishpacha. Alors à quoi sert la Gezerah Shava? Pourtant on a reçu une Gezerah Shava. Vous savez que la Gezerah Shava, c'est un code de la Torah qu'on n'invente pas. En Adam, Dan Gezerah Shava me'atzmo, elaim ken kibla merabo merabo ad Moshe misinai. Un homme ne peut pas établir lui-même une analogie basée sur un mot commun à deux thèmes pour faire une Gezerah Shava de lui-même. Ça n'existe pas. On a dû recevoir de Moshe Rabbeinu que le mot ahim qu'on retrouve dans la Torah, eh bien il faut le comparer au mot ahim qu'on retrouve à propos de Bnei Yaakov. Ahva, ahva. À quoi ça sert? Puisque de toutes les façons, il y a le mot mishpacha à propos de l'héritage. Réponse, tu as raison. En effet, tu veux savoir à quoi alors servait la Gezerah Shava? Pas pour l'héritage, mais pour le hiboum, la mitzvah du Lévira, la mitzvah du hiboum. En achinami. Itmar de Rabba, les Inyan Yiboum Itmar. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un homme qui est décédé et son épouse
n'a pas eu d'enfant, plutôt lui n'a pas eu d'enfant avec aucune épouse, d'accord, parce que quelqu'un qui s'est marié par exemple 2 fois, il a eu des enfants avec une femme, mais pas avec l'autre. Est-ce que celle qui n'a pas eu d'enfant devra faire hiboum avec le beau-frère? Pas du tout. Pourquoi? À partir du moment où lui, il a des enfants, c'est le principal. Car le but, l'objectif, c'est de perpétuer sa mémoire à lui. Et non pas à elle. Elle peut se remarier. Quand est-ce que la mitzvah du hiboum a lieu? C'est quand le défunt n'a pas eu d'enfant. Mais lequel frère est habilité à faire hiboum? Imaginons par exemple, lui, le défunt, il était issu d'une maman. Et son frère, son demi-frère, était issu d'une autre mère. Les 2 demi-frères avaient le même père. Est-ce que le demi-frère paternel doit faire hiboum? Oui. Bravo. Si c'est l'inverse, ils étaient issus de la même mère, mais pas du même père, est-ce que la mitzvah du hiboum s'applique? Non. Vous avez très bien répondu, bravo, mais sur quoi vous vous appuyez? Par rapport à? Par rapport au père, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Par rapport à la Gezerah Shava, l'analogie qu'on a faite avec les enfants de Yaakov Avinu, qui étaient issus du même père, et pour lesquels il a été dit Shnem Asar Abadecha Ahim Anachnu Bene Ish Ehad. Quand ils ont dit à Yosef, nous sommes 12 frères, 12 frères du même père. Alors de là on apprend que la Ahva dont parle la Torah, la fratrie, c'est une fratrie paternelle. Pourquoi on a besoin de cette Gzera Shava? Pour l'héritage, inutile, car dans l'héritage il est écrit Mimishpachto. Et Mishpacha, c'est forcément du côté paternel. Mishpachat Av Kruya Mishpacha. Mishpachat Em Lo Kruya Mishpacha. Alors, pourquoi on a besoin de la Gzera Shava? C'est forcément pour le hiboum. À propos du hiboum, lequel demi-frère est habilité à épouser la belle-sœur? C'est lequel demi-frère qui a une mitzvah d'épouser la belle-sœur? Pour faire hiboum, c'est le demi-frère paternel, pas le demi-frère maternel. Maintenant, je vous pose une question comme ça. Stam. Un homme qui est décédé, il n'a pas eu d'enfant. Et son demi-frère maternel, il n'a pas de demi-frère paternel. Il a juste un demi-frère maternel. Est-ce que ce demi-frère maternel doit faire hiboum? Non. Bravo. Vous l'avez dit immédiatement, avec fermeté. Non. Bravo. En effet. Il n'y a pas de mitzvah de hiboum pour un demi-frère maternel. C'est uniquement paternel, et on l'apprend grâce à la Gzera Shava avec les Ahim, les enfants de Yaakov Avinu. Donc en effet, pareillement à propos du hiboum, puisque la Torah dit qui yeshvu Ahim Yahdav, si 2 frères étaient contemporains, parce que la mitzvah du hiboum c'est uniquement par rapport à un frère qui était contemporain, mais un frère qui est né après la mort du bonhomme, ce frère-là n'a pas la mitzvah du hiboum, car il est né après le décès du mari. Donc, il ne va pas épouser sa belle-sœur. Ça s'appelle Eshet Ah Shel Lo Haya Be'olamo. C'est pour ça que la Torah dit qu'il yeshvu Ahim Yahdav, Yahdav, dans le même monde, qu'ils ont été contemporains. En tout cas, la Torah, quand elle a écrit Ahim, à propos de hiboum, c'est uniquement Ahim ina Av, et pas Ahim ina Em. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur un autre détail enseigné par la Mishnah à propos de l'héritage. Ve'aish et imo nohalin velo manhilin. L'homme, vis-à-vis de sa mère, il est habilité à hériter d'elle. Si la mère décède, c'est le fils qui hérite de sa mère. Ha'ish et imo. Et il n'est pas dit Habat et ima, la fille qui hérite de sa mère. Alors, ça veut dire que entre le garçon et la fille,
quand il y a une maman qui est décédée, qui est-ce qui est habilité à recevoir l'héritage? C'est le fils. Menahan Emile. D'où apprend-on cela? Que le fils est prioritaire, pas seulement pour le patrimoine paternel, mais même pour le patrimoine maternel. Vechol dirtiv, vechol bat yoreshet nachala mimatot bnei Israël. Et ach bat yoreshet shene matot, et la zo sheavia mishevet echad, ve'imah mishevet acher, umetu ve'yerashtan. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fille, déjà, est-ce qu'elle peut hériter de sa mère? La mère est morte, il n'y avait pas de fils. Il n'y avait pas de garçon. Il n'y avait qu'une fille. Est-ce que la fille est en droit d'hériter de sa mère? Ben oui. Oui. D'où on l'apprend. Oui. On l'apprend parce qu'il est écrit Cholbat yoreshet nahala mimatot bene Israël. Toute fille qui a hérité d'un patrimoine des tribus d'Israël. En disant des tribus, on parle de deux tribus minimum. Comment est-ce possible qu'une fille hérite de 2 tribus? Et là, forcément, Zoshe Aviha Mishevet Ehad, mais Ima Mishevet Acher. Cette jeune fille, elle était issue d'un papa et maman qui étaient de 2 tribus différentes. Son père était de Issachar et sa mère de Zevulun. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont morts. Les deux sont morts. Son père et sa mère. Les deux sont morts. Et elle a hérité de qui? Elle est fille unique. Elle est fille unique. Elle hérite aussi bien du père que de la mère. Exactement. Du père et de la mère. Enli, la Braïta continue, elle dit Enli et la bat ben minaïn. Ok, tu m'as démontré qu'une fille hérite de sa mère, puisqu'il est écrit tribu au pluriel. Bat yoreshet mimatot bene Israël. Qui peut me rappeler qu'est-ce que c'est que maté? Bravo. Maté, c'est une tribu. Matot, 2 tribus. Comment est-ce possible qu'une fille hérite de 2 tribus? Son père est d'une tribu, sa mère est d'une autre tribu. Ok. Maintenant, quel est le din lorsque la mère est décédée et qu'il y avait un fils, pas une fille, un fils, un garçon? Est-ce qu'il hérite de sa mère? Oui. Edli ela bat ben minaïn. D'où sait-on qu'un fils est héritier de sa mère? On a vu qu'un fils est héritier de son père, mais d'où sait-on qu'il est aussi habilité à recevoir l'héritage de sa mère? On n'invente pas, il faut une preuve. Amar takal vachomer. On le sait par raisonnement d'a fortiori. Uma bat shura koha benirsea av. Yafe koha benirsea em. Ben sheyafe koho benirsea av. Ha'av. Enodin sheyafe koho benirsea em. C'est-à-dire, qu'avons-nous déjà vu à propos de la concurrence entre le garçon et la fille quand un homme est décédé? Si le père est décédé, il a laissé un patrimoine. Qui est-ce qui est l'héritier? Le garçon ou la fille? On avait dit que c'est le garçon. Et la fille n'hérite pas du tout dans ce cas. Quand est-ce que la fille est héritière de son père? Que s'il n'y a pas de garçon. Mais s'il y a un garçon, c'est lui qui empoche la totalité du patrimoine. Alors, donc qui est plus fort que l'autre au niveau de Yerushat Ha'av? Le fils. Maintenant, au niveau de Yerushat Ha'em, on n'a pas vu que le fils peut hériter de sa mère. C'est pas écrit. Ce qui est écrit, que la fille peut hériter de sa mère.
Et où est-ce qu'on voit ça, que la fille peut hériter de sa mère? Parce qu'il est écrit qu'elle peut hériter de 2 tribus. Comment ça, 2 tribus? C'est que son père est d'une tribu, sa mère d'une autre tribu. Eh bien, en effet, elle est digne d'héritage du patrimoine maternel. Alors, qu'en est-il si elle avait un frère? Est-ce que le garçon aussi est habilité? Kalva Homer. À plus forte raison. Si déjà la fille est habilitée à hériter de sa mère, à plus forte raison, le garçon. Car le garçon est plus fort au niveau du droit d'héritage par rapport au père. Quand le père est mort, c'est le fils qui hérite, et pas la fille, sauf s'il n'y a pas de fils. Alors là aussi, c'est le fils qui va hériter. S'il y a un fils, le fils va hériter. S'il y a une fille, c'est la fille qui va hériter. Je vous pose une question. Mais qu'en est-il s'il y a un fils et une fille au niveau maternel? Est-ce que c'est le garçon qui va hériter du patrimoine maternel ou c'est la fille qui va hériter? Ou je veux dire les deux? C'est le fils. Moitié-moitié. Non, le fils. C'est le fils. Le fils? Alors regardez. Umimakom Shebata, puisque tu as appris de ce Kalva Homer, de la Yerusha paternelle, on a déduit pour la Yerusha maternelle que le fils a un droit d'héritage. Malehalan ben kodem la bat, afkan ben kodem la bat. De la même façon, en effet, comme on a trouvé que le fils est le seul héritier quand il s'agit du patrimoine paternel, même s'il a une sœur, la sœur ne reçoit rien, c'est que le frère, que le garçon. Eh bien, pareillement, pour l'héritage maternel, s'il y a un frère et une sœur, c'est uniquement le garçon qui va recevoir, et pas la fille. Rabbi Yossi, Bar Yehuda et Rabbi Eliezer, Bar Yossi Amrou, Mishum Rabbi Zachar et Ben Akatsav, Echad Aben et Echad Abat Shavin Menirse Haem. Rabbi Yossi Bar Yehuda et Rabbi Eliezer Bar Yossi, tous les deux ont dit au nom d'un troisième Chacham qui s'appelait Rabbi Zecharia Ben Akatsav, Rabbi Zecharia, le fils du boucher, et Hadaben et Hadabat Shavin Menirse Haem. Le fils et la fille, ils se partagent équitablement. Quand il ne s'agit pas d'un patrimoine paternel, mais il s'agit d'un patrimoine maternel, eh bien, ce n'est pas pareil. Quand est-ce qu'on dit que quand il y a un garçon, c'est lui qui prend tout, et sa sœur ne recevra rien? C'est uniquement lorsque c'est le père qui est décédé, et que le patrimoine, c'est un héritage paternel. Mais s'il s'agissait de la mort de la mère, et qu'ils ont reçu l'héritage de la mère, là, ils se partagent équitablement. Car le Passouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Vechol bat yoreshet nachala mimatot bene Israël. Donc, étant donné que la fille, clairement, c'est écrit dans la Torah qu'elle reçoit un héritage, le garçon, c'est pas écrit qu'il reçoit Bichlal un héritage de sa mère. Tu ne le sais que par le biais de la fille, eh bien, il ne sera pas plus fort que la fille. D'ailleurs, la Gemara explique cette raison-là. Maïtama, d'ailleurs, la Baminadin liot kanidon. C'est-à-dire, on a une règle. C'est quoi la règle? Dayo. Vous savez, c'est quoi Dayo? Dayo, ça veut dire ça suffit. Daï, ça lui suffit. Daïenou, par exemple, ça nous suffit. Daï, ça suffit. Daïo, ça lui suffit. Le garçon, ça lui suffit déjà d'être comparé à la fille, mais on ne va pas aussi dire qu'il est supérieur à la fille. Car, quelle est la source, la référence, à partir de laquelle on a appris qu'un garçon est habilité
à recevoir l'héritage maternel. Ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah. On l'a déduit que par Kalva Homer, un raisonnement d'a fortiori. Mais on a une règle, que le Kalva Homer, il a une limite. Daï. Quelle est la limite du Kalva Homer? C'est Dayo laba minadin lihyot kanidon. C'est-à-dire, d'où tu as déduit le droit d'héritage du garçon par rapport au patrimoine maternel, tu l'as déduit par comparaison avec sa sœur, avec la fille. Oui. Car la fille, c'est écrit clairement dans la Torah, qu'elle est héritière du patrimoine maternel. Elle est digne d'héritage. Elle est habilitée à recevoir le patrimoine de sa mère. Maintenant, d'où tu sais pour le garçon? C'est des Kalvachomer. Si déjà la fille, qui est plus faible que le garçon au niveau de l'héritage paternel, c'est le garçon qui empoche tout quand il est là et pas la fille du tout. Alors, pareillement, le garçon est digne d'héritage au niveau du patrimoine maternel. Ok, mais combien d'héritage? Quoi, il a la priorité sur sa sœur? Ça veut dire que s'ils sont deux, un garçon et une fille, tu vas me dire comme pour le paternel, tu vas me dire aussi maternel que quoi? Que s'il y a un garçon et une fille, et que la mère est morte, c'est le garçon qui prend tout? Hachamim disent oui. Hachamim disent bien sûr qu'il prend tout. Pourquoi il prend tout? Parce que de la même façon que pour l'héritage paternel, c'est le garçon qui prend tout, et pas sa sœur, ainsi pour l'héritage maternel, Kalva Homer, il prendra tout, et pas sa sœur, sera prioritaire. Rabbi Zecharia ben Akatsav va dire, ma pitom, c'est déjà bien que tu lui as donné une part, et qu'il prenne tout. Ok, s'il est seul, il n'y a pas de fille, qu'il prenne tout, d'accord, c'est normal. C'est le Kalva Homer. Si il y a une fille toute seule, elle prend, c'est normal, c'est la halakha. Mais de dire que quand ils sont là, les deux, le garçon et la fille, tu dis que la fille, son droit disparaît face au droit du garçon, et que c'est le garçon qui prendra tout. Pourquoi? Parce que tu dis comme pour le patrimoine paternel. Mimakom shebata. Mimakom shebata. De la référence de laquelle tu viens. Quelle est la source de laquelle tu as déduit que le fils est habilité? C'est de l'héritage paternel. Ainsi, l'héritage maternel. Alors si déjà tu te réfères à l'héritage paternel, applique la loi jusqu'au bout. Et comme là-bas, le fils est prioritaire par rapport à la fille, là aussi, le fils il sera prioritaire par rapport à la fille. Et c'est lui qui empochera la totalité du patrimoine maternel. Rabbi Zecharia ben Akatsav dit non, pas du tout. Au niveau paternel, ok, il est prioritaire. La Torah l'a dit. Mais au niveau maternel, la Torah n'a pas dit ça, qu'il est prioritaire. La Torah n'a même pas dit qu'il hérite. D'où tu sais qu'il hérite? Par comparaison avec la fille. Mais il ne peut pas être supérieur à la référence d'origine. L'origine, c'est sa sœur. Quelle est l'origine de son droit? Le garçon. D'où sait-on? Quelle est la référence? Quelle est la source? C'est le père. C'est la fille. De la même façon que... C'est-à-dire qu'elle va Homer. Si déjà la fille, elle reçoit, plus forte raison le garçon. Donc ça veut dire que l'origine de son droit, c'est la fille. Quelle est l'origine du droit du garçon dans un patrimoine maternel? C'est la fille. Si déjà la fille est habilitée à recevoir un héritage, à plus forte raison, le garçon est habilité à recevoir un héritage. Mais là, maintenant, tu veux pousser le bouchon encore plus loin et dire que non seulement qu'il est comme la fille, mais il est mieux que la fille. C'est que s'il y a le garçon et la fille, c'est le garçon qui prendra exclusivement l'héritage. Et rien pour la fille. Alors là, tu lui as donné en plus une supériorité. Que tu lui donnes une égalité par le Kalva Homer, je te l'accorde, c'est le Kalva Homer, mais que tu lui donnes une supériorité par rapport à la fille, ça veut dire que l'élève est devenu plus grand que le maître. Le garçon est devenu plus grand que la fille. D'où le garçon a un droit, grâce au limoud du pasouk de la fille. Oui. Par le Kalva Homer. Alors, tu veux maintenant lui donner plus de droits que la fille? Rabbi Zecharia ben Akatsav dit non, pas du tout. Il a un droit égal et pas un droit supérieur. S'ils sont là tous les deux, ils se partageront équitablement comme si c'était deux garçons.
Un frère, une sœur, c'est comme deux frères. Rav Papa n'a pas dit. Alors, maintenant, juste, la question de la Gemara. Veha dayo, vetanakama, lodarish dayo, veha dayo, deoraitaou. La Gemara pose une question bombardesque. Elle dit, cette règle qui s'appelle dayo, qui régit le Kalva Homer, qui limite l'enseignement du Kalva Homer, faut pas que le dérivé soit supérieur à l'origine. Faut pas que l'élève soit supérieur au maître. Faut pas que le fils soit supérieur à la fille. Tu dis que si il y a le garçon et la fille, qu'est-ce que dit Tanakama? C'est le garçon qui prend tout et rien la fille. Rabbi Zacharia Ben Akad, ça ne dit pas du tout 50-50. Pourquoi? Ce n'est pas possible que le garçon, qui lui-même a déduit son droit de la fille, soit supérieur à la fille. À tel point que la Gemara demande, comment se fait-il que Tanakama ait dit le contraire? Comment Tanakama a pu dire que le garçon, il prend tout et rien pour la fille, mais son droit, il a déduit de la fille. Et nous avons une règle, Dayo. Et d'où on a déduit cette règle? Qui peut me dire d'où on a déduit la règle du Dayo à propos du Kalva Homer? Que pour tout Kalva Homer, il y a une limite. Le dérivé ne peut pas être supérieur à l'origine. Où est-ce qu'on retrouve la règle de Dayo qui régit le Kalva Homer? La Gemara va le citer. Lisons. Detania, midin Kalva Homer ketzad. On a dit que la Torah, elle est nidreshet, mishlosh esre midot. Il y a 13 codes de la Torah. Entre autres, Kalva Homer. Entre autres, Zerachava, et ainsi de suite. Alors, midin Kalva Homer ketzad, c'est quoi le Kalva Homer? Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah une notion de Kalva Homer? À propos de Myriam, qui a dit le Lachon Hara de Moshe Rabbeinu, et qui est devenue lépreuse, et que pendant 7 jours, elle était isolée. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Ve'avi ha'yaro ki harag befaneha, alot ikalem shivrat yamim. Son père lui a craché à la figure, il faut qu'elle s'enferme et qu'elle s'isole pendant 7 jours. C'est-à-dire, qu'elle va homer la shechina, arba asariom. Si déjà, lorsqu'un père en chair et en sang, un père physique, biologique, qui a grondé sa fille doit aller se cacher pendant 7 jours. Ve'avia yaro ki yarek befanea. Son père lui a craché à la figure, parce qu'il était en colère contre elle. Elle a fait une bêtise. Alors il faut qu'elle aille se cacher pendant 7 jours. Kalva Homer, la Shechina, Arba Asariom. Maintenant, qui est-ce qui s'est mis en colère contre Myriam? C'est son père céleste. C'est Akadosh Baruch Hu. Il a rendu Myriam lépreuse, parce qu'il s'est mis en colère contre elle pour avoir dit du Lachon Hara de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, combien de temps elle doit rester isolée? 7 jours. Le double. Pourquoi? Parce que le père et la mère et Akadosh Baruch Hu sont shutafim ba'adam. Papa et maman donnent le corps. Chacun donne 5 éléments. Tout ce qui est blanc provient du père. Tout ce qui est rouge dans le corps humain provient de la mère. Le sang de la Nida, elle n'est pas Nida la femme pendant qu'elle est enceinte. Tout son sang a servi à créer le bébé. Alors il y a la partie rouge dans le corps, comme notre sang, notre chair, et ainsi de suite. Il y a des parties claires dans notre corps, comme les os, et ainsi de suite. Alors, la semence du père est blanche. Donc le père, il donne tout ce qui est blanc. La mère, elle donne tout ce qui est rouge. Chacun donne 5 éléments. Cités par Tosfot, là-bas dans Maseret Nida. La Gemara Nida. Et donc, le Kalva Homer, il est comme ça. Si déjà, quand papa ou maman ont grondé la fille,
elle doit s'isoler pendant 7 jours, à plus forte raison à Kadosh Baruch Hu, qui lui donne la vie elle-même, qui est équivalent au père et à la mère. Donc ça doit être double. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu est considéré beaucoup plus important que le père. Le père, il a donné que 5 choses. Kadosh Baruch Hu en a donné 10. Il a donné la vie. Donc, normalement, Myriam, si son père à elle, Amram, l'avait grondé, combien de temps il aurait dû rester isolé? 7 jours. Mais donc, c'est à Kadosh Baruch Hu. Elle devrait rester isolée combien de temps? 14 jours, le double. Or, finalement, elle est restée que 7 jours. Pourquoi? Parce que on a une règle. Dayo, la Baminadin, et Yot Kanidon. Quand tu fais un raisonnement d'a fortiori, tu as l'élément de base et tu as ensuite la déduction. À partir d'une donnée de base, tu déduis. Ce qui est déduit, ça s'appelle le dérivé. Ce qui est l'origine, c'est la base. Est-ce que le dérivé peut être plus important que l'origine? Non. D'où on apprend d'ici. Bien que normalement, le dérivé, c'est quoi? C'est 14 jours. Oui. Mais l'origine, c'est quoi? C'est 7 jours. 7 jours. Le père, c'est 7 jours. Bien que pour Akadosh Baruch Hu, elle aurait dû rester isolée 14 jours. Mais non. La Torah nous dit, le Kalva Homer, il ne peut pas pousser le bouchon trop loin, jusqu'à ce que le dérivé soit supérieur à l'origine. On ne peut pas aller jusque-là. Et par conséquent, comme si c'était son père, c'était 7 jours, bien même quand c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est mis en colère contre elle, c'est pas plus de 7 jours. 7 jours et pas plus. Comment ça s'appelle cette règle qui limite le Kalva Homer? Dayo. Dayo, la Baminadin, Yot Kanidon. Baminadin, le mot din, ça veut dire dioun. Dioun, jugement. Kalva Homer, raisonnement d'a fortiori. Ce qui découle d'un raisonnement d'a fortiori ne peut pas être supérieur à la base de ce raisonnement, à l'origine. Alors, si c'est comme ça, qui a raison? C'est Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rabbi Zecharia ben Akatsav, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui l'origine? La fille. C'est qui le dérivé? Le frère, le fils. Le fils, il ne peut pas être plus que la fille. Si la fille, elle hérite, et c'est grâce à la fille que tu sais que le fils hérite, mais il ne peut pas être supérieur à elle, et lui prendre sa part à elle, que quand ils sont là tous les deux, tu dis, non, la fille, tu disparais, c'est le garçon tout seul. C'est pas possible. Car dans ce cas-là, tu rendrais le dérivé supérieur à l'origine. Le fils, le garçon qui lui-même n'est pas écrit clairement dans la Torah, qui tient tout son droit de la fille, tu veux maintenant lui donner un droit supérieur à la fille en disant que si il est là, alors lui, elle reçoit rien, c'est pas possible. Alors la question, pourquoi Tanakama contredire Rabbi Zecharia ben Akatsav? Pourtant Tanakama, il reconnaît cette notion de dayo, pourquoi il n'a pas appliqué ici? Rabbi Zecharia ben Akatsav a appliqué le dayo, pourquoi Tanakama non? Réponse. Be'alma darish dayo. En général, même Tanakama, il a la dracha de dayo. Shadeacha. Mais ici, c'est spécial. Pourquoi? De Amarkra mimatot. Makish matea em le matea av. Ma matea av. Ben kodem la bat. Af matea em. Ben kodem la bat. C'est-à-dire qu'on déduit on déduit du mot matot. Matot, c'est quoi déjà? Les tribus. La fille, on a dit que elle a hérité de qui? De quelle tribu? De Maté de son père et Maté de sa mère. Puisque dans le même mot, il y a écrit matot au pluriel, c'est qu'on compare le Maté à Maté. Le Maté du père et Maté de la mère, c'est pareil. Alors pour dire
que de la même façon que pour le maté à Av, à Ben, Kodem Labat, ainsi pour maté à M, à Ben, Kodem Labat. Vous entendez? La raison de la priorité du garçon par rapport à la fille, pas seulement dans le patrimoine paternel, mais même le patrimoine maternel, c'est parce que le mot matot au pluriel a été écrit de cette manière pour comparer le maté maternel au maté paternel. Et de la même façon que pour le maté paternel, Haben Kodem Labat, ainsi pour le patrimoine maternel, Haben Kodem Labat. Maintenant, la Gemara nous parle de la halacha, les ma'aseh. Comme qui c'est la halacha? Comme Tanakama ou Rabbi Zecharia ben Akatsav. La Gemara raconte Rav Nitai savar li mi'bad uvda que Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il y avait un dayan qui avait voulu appliquer la règle comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, à savoir une femme qui est décédée, elle a laissé un patrimoine, il y avait un garçon et une fille, ses enfants. Alors lui, le dayan a voulu partager en deux l'héritage, 50-50. Amarle Shmuel, Keman, Kezecharia ben Hakatsav, Afes Zecharia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, tu veux t'appuyer sur Rabbi Zecharia ben Hakatsav? Sache que les Hachamim ont annulé sa chita, son opinion. En d'autres termes, la halakha n'est pas comme lui. La halakha est comme Tanakama, comme Hachamim, qui disent qu'il n'y a aucune différence entre héritage maternel et héritage paternel. Si un garçon et une fille, concurrents, c'est le garçon qui l'emporte. C'est le garçon qui reçoit exclusivement l'héritage, que ce soit l'héritage paternel ou l'héritage maternel. Quand est-ce que la fille est en droit d'héritage? Que s'il n'y a pas de garçon. Alors là, elle hérite de sa mère comme elle hérite de son père. La Gemara raconte encore Rabbi Tavla, Ravad Uvda, qui est Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il y avait un Chacham, il s'appelait Rabbi Tavla. C'est un dayan. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé équitablement entre le garçon et la fille le patrimoine maternel. Ça veut dire qu'il a été posé que la halakha comme qui? Comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman lui a dit, écoute bien, il va lui parler avec une grande fermeté, car vous savez que Rav Nachman, c'était le maître des Dayanim. C'était le gendre du Resh Galuta, de l'exilarque, qui avait un pouvoir, une autorité juridique très forte, puisqu'il était proche de la cour royale, il avait une force de loi. Alors il lui a dit, écoute-moi bien, Amarle, d'Amar Afrine, d'Amar Shelamia. Pardon, Amarle Rav Nachman, Maïhaï. Rav Nachman lui dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait là? What is it? Maïhaï. Amarle, d'Amar Afrine, d'Amar Shelamia, Bishmed Rav Alacha, qui Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il lui a dit, moi j'ai appliqué la règle selon ce qu'a dit Afrine, d'Amar Shelamia, au nom de Rav, que l'Alacha est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, que le garçon et la fille se partagent. Amarle, Rav Nachman lui a dit, Zil Ahdar Becha, vas-y et ravise-toi, et tu donnes tout au garçon. Veilo, ma pik nalach, Rabbi Hinen Amar Shelamia, mi onech. C'est-à-dire, si tu refuses de le faire, je vais te mettre en herem. Je vais t'affaiblir. Je vais te mettre en quarantaine. Le mot, il y en a qui expliquent que oner, c'est oner. Je vais t'enlever, Rabbi Hanania ben Shlomiah, de ton oreille. Tu l'as entendu, je vais te l'enlever de ton oreille. Il y a ceux qui disent non, oner, c'est on. On, c'est la force. Kohi vereshit oni, a dit Yaakov Avinu à Réhouven. Oni, on, la force. Je vais t'enlever ta force. Tu es dayan, mais si tu ne fais pas selon la halakha admise
et que tu t'appuies sur Rabbi Zecharia ben Akatsav pour partager l'héritage en deux, au lieu de tout donner aux garçons, eh bien je vais te mettre en quarantaine. Alors tu as tout intérêt à aller et te raviser. Encore une histoire. Rav Huna bar Hiya. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Huna bar Hiya. Savar les Me'abad Ovda ki Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il a eu un cas de figure similaire et il a voulu appliquer la règle selon Rabbi Zecharia ben Akatsav, c'est-à-dire partager équitablement entre le garçon et la fille le patrimoine maternel. Amarle Rav Nachman, Maïhaï. Rav Nachman lui dit, mais c'est quoi ça? Amarle, de Amar Rav Huna Amar Rav, alachek ki Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il lui a dit, parce que Rav Huna a dit au nom de Rav que la halakha est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Amarle, Eshlachle. Il lui a dit, dis-moi, tu veux que j'envoie un émissaire chez Rav Huna et je vais lui dire que toi tu as dit en son nom que la halakha elle est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Est-ce que tu es d'accord que j'aille vérifier ce que tu as dit? Tu as dit au nom de Rav Huna, qui a dit au nom de Rav que la halakha elle est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rav Huna il est encore vivant. Je vais envoyer tout de suite l'interroger. Lorsqu'il a eu peur. Ersif. Il a eu très honte. Pourquoi? Parce que il s'est dit peut-être que Rav Huna s'est ravisé. Il va pas être content que lui, Rav Huna bar Hiya, a dit au nom de Rav Huna que la halakha est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav. Parce que peut-être qu'il avait émis cela comme hypothèse, mais concrètement, il a tranché différemment la halakha. Et donc il a eu très honte quand Rav Nachman l'a menacé. Et d'ailleurs, écoutez ce que dit Rav Nachman en conclusion. Il lui dit Hashta ki nahdafshe de Rav Huna itrisat lekibli. Tu t'imagines si Rav Huna était décédé, qu'il n'était plus de ce monde, tu aurais tenu tête. Tu m'aurais dit, mais oui, j'ai entendu de Rav Huna que la halakha est comme Rabbi Zecharia ben Akatsav, et tu m'aurais fait un bras de fer. C'est-à-dire que tu m'aurais énervé. Maintenant, tu t'es ravisé parce que tu as eu peur. Parce que tu sais que les Maasé, ils ne pensent pas comme ça. Alors, heureusement qu'il est encore là de ce monde pour que tu te ravises. Et donc voilà 3 histoires pour dire que Rav Nachman a comment on appelle ça, tranché de manière claire et ferme la halakha comme qui? Comme Rabbi, comme Hachamim et pas comme Rabbi Zecharia ben Akatsav.